Sidya Touré, vous êtes candidat à la présidentielle guinéenne. Vous dirigez l'UFR, l'Union des forces républicaines, deuxième parti d'opposition derrière l'UFDG. On va évoquer bien sûr votre stratégie de campagne. Mais d'abord, Cellou Dalein Diallo vous a tendu la main aujourd'hui. On l'écoute. Grâce à l'alliance entre l'UFR et l'UFDG et grâce à l'extrême vigilance de nuit et de jour de nos militants et de l'assistance de la mission d'observation de l'Union européenne, nous avons mis en déroute la stratégie de l'RPG, si bien qu'il n'a obtenu aucun député nominal à Conakry. C'est pourquoi il faut renforcer l'alliance au niveau de l'opposition, parce qu'unis nous serons forts et victorieux, mais divisés nous serons affaiblis. Sidya Touré, qu'est-ce que vous répondez à votre ancien allié dans l'opposition? On peut dire les choses comme ça? Oui, c'est une très bonne idée. L'opposition devrait être unie. Le seul problème, c'est que les élections présidentielles, ce n'est pas les législatives, où on a une flopée de candidats. La présidentielle, c'est un homme devant la nation qui va exposer son programme. Et une stratégie aurait dû être définie au sein de l'opposition par rapport à cette question. Elle ne l'a pas été jusqu'à présent. J'espère que nous y arriverons d'ici les élections présidentielles. Ah, c'est encore possible que les partis d'opposition, donc Cellou Dalein Diallo, Dadis Camara et vous, par exemple, formez une alliance? Oui, ça commence à faire beaucoup. Pour le moment, je dis qu'il serait bon d'avoir une stratégie pour arriver à l'alternance en 2015. Je crois que c'est un objectif majeur que l'opposition guinéenne devrait avoir et c'est ce que nous comptons faire au niveau de l'UFR. Nous l'avons fait depuis 1 an, on n'a pas obtenu de résultats. Nous continuons à discuter de ces questions-là. Alors, que pensez-vous de cette alliance que vient de nouer Cellou Dalein Diallo avec l'ancien putschiste Dadis Camara? Je pense que c'est une question qu'il faudrait poser à l'UFDG. Moi, je n'en pense pas grand-chose dans la mesure où je ne suis pas directement concerné. Vous dirigez un parti d'opposition. Vous venez de parler d'alliance avec l'opposition. Vous avez certainement une idée sur cette alliance? L'idée est que les partis d'opposition, je dis bien les partis d'opposition qui sont sur le terrain et qui pensent trouver une stratégie commune pour arriver à l'alternance, effectivement, devraient s'unir. Donc nous attendons de voir exactement de quoi il s'agit, parce que le parti dont on parle, pour le moment, nous ne l'avons pas encore vu à l'action. Le parti de Dadis Camara? Pas encore. Alors, en 2010, Sidya Touré, vous êtes arrivé 3e à l'élection présidentielle. Si c'était encore le cas cette année, s'il y avait un 2e tour, est-ce que vous apporteriez votre soutien aux autres dirigeants des autres partis d'opposition, Cellou Dalein Diallo ou même Dadis Camara? Mon objectif est normalement d'être élu président de la République de Guinée. En 2010, les élections se sont passées dans des conditions que tout le monde connaît et les résultats qui ont été proclamés au premier tour déjà avaient été largement contestés. Je m'inscris dans le fait que nous avons un parti transversal qui peut absolument travailler à l'unité de notre pays qui est extrêmement divisé aujourd'hui et qui peut conduire un programme économique cohérent pour créer de la richesse et faire en sorte que nous sortions de ces difficultés que nous connaissons en ce moment. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Soutiendriez-vous Pour le moment, je ne suis parti pour soutenir personne. Je suis parti pour qu'on me soutienne puisque je pense être au 2e tour. Alors, on est à 3 mois de l'élection présidentielle, à moins de 3 mois puisqu'elle aura lieu le 11 octobre. Est-ce que, selon vous, les conditions sont réunies aujourd'hui pour un scrutin serein? Alors là, pas du tout. Nous avons 3 points que nous avons discutés depuis longtemps avec le parti présidentiel et le gouvernement. Nous n'avons jusqu'au jour d'aujourd'hui aucune réponse. La première question, c'est concernant les communales qui devraient se tenir et qui n'ont toujours pas été tenues depuis 6 ans. Donc vous exigez leur tenue avant la présidentielle. C'est ici avant 3 mois. Elles devraient être tenues. Donc le fait qu'on en parle maintenant fait partie d'une stratégie qui a été menée pour, disons, nous mettre dans une situation où on ne pourrait pas revendiquer cela parce que la présidentielle apparaît aux yeux de la communauté internationale comme l'élection maire. Mais il y a un deuxième problème, c'est la Commission électorale nationale indépendante, où d'après la loi 016 qui a créé la CENI, nous devrions être en parité avec le parti au pouvoir. Or, aujourd'hui, nous n'avons que 3 représentants sur 25 dans cette commission. Le troisième problème, c'est le fichier électoral. Nous venons de nous rendre compte que 1 300 000 électeurs ont été inscrits, disons, dans le cadre de la révision,
sur 5 millions qui étaient déjà dans le fichier électoral, ceux-là, nous ne savons pas d'où ils viennent et surtout que plus de la moitié ou près de la moitié viennent de la région favorable au président de la République actuelle. Donc ceci nous pose un problème sérieux. C'est 3 points importants pour vous. Est-ce qu'un accord avec le pouvoir est encore possible d'ici la présidentielle sur ces 3 points? Nous sommes en négociation depuis plus d'un mois avec l'aide de la communauté internationale, l'Union européenne, les Nations unies, l'OIF. Nous espérons que la raison finira par l'emporter parce que sinon, nous allons vers des élections extrêmement contestées et contestables. Vous attendez quoi de la communauté internationale, en particulier de la France, où vous êtes en visite actuellement? La France fait partie de cette communauté qui se réunit autour de cette question actuellement à Conakry depuis un mois. Nous attendons que les pressions soient faites pour que les conditions idoines soient réunies pour aller aux élections. Et que ferez-vous si ces conditions ne sont pas réunies? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ces conditions-là? C'est que les gens ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits. Dans notre cas, si nous voyons qu'il n'y a aucune possibilité d'aller à des élections dans des conditions pareilles, nous n'irons pas. En ce cas, en ce qui concerne mon parti. La présidentielle? Absolument, si cela est absolument le cas. C'est-à-dire si vous avez un fichier qui est complètement biseauté et qui fait que vous avez déjà plus de la moitié des électeurs dans une circonscription qui n'en avait pas le quart avant, oui, j'estime que cela ne vaudrait pas la peine. Sidya Touré, un mot sur votre programme en tant que candidat à la présidentielle. Que proposez-vous concrètement aux Guinéens? 2 choses essentielles qui manquent aujourd'hui à notre pays. Une croissance économique soutenue pour créer de la richesse et sortir de la pauvreté. Depuis 5 ans, notre pays a dégringolé. De 3 points de PIB de croissance à 2 points, à 1 point. Aujourd'hui, nous sommes en récession. Ça, ce sont les réalités de la Guinée d'aujourd'hui. Nous avons un programme pour cela. J'ai commencé à l'appliquer quand j'étais Premier ministre. Je crois que tous les Guinéens le savent. Le 2e point, c'est l'unité nationale. Plus que tout autre, je représente un parti transversal qui couvre, disons, la totalité des régions de la Guinée et qui fait en sorte que l'unité nationale pourrait se faire autour d'un programme commun de développement dont ce pays a tant besoin depuis plus de 50 ans. Sidya Touré, dirigeant de l'Union des forces républicaines, l'UFR, merci d'être venu jusqu'à nous. C'est moi qui vous remercie. Merci.